Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Immersion gouvernementale. Immersion gouvernementale. Immersion gouvernementale. Immersion gouvernementale. Baouri, à l'intérieur du pays, avec presque la moitié du gouvernement, c'est-à-dire des hauts responsables. Ils sont en campagne politique pour aller imposer la candidature de Mamadi Doumbouya. Baouri, Dieu sait faire les choses. Vous étiez le coordinateur des mouvements de manifestation face au régime de Dadis, le CNDD. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes aujourd'hui Premier ministre, chef du gouvernement des putschistes, Baouri. Vous voyez que Dieu sait faire les choses. Hein? Vous vous êtes opposé au régime du président Alpha Condé ici. Pendant 11 ans, Baouri, vous n'avez pas fait la prison. Vous n'avez pas fait la prison, Baouri. Vous avez pris tout le gouvernement que vous partez pour parler directement au peuple. Baouri, si vous avez la courte mémoire, nous n'avons pas la courte mémoire. Ce même gouvernement du CNRD, il y a eu déjà dans le passé immersion gouvernementale à l'intérieur du pays qui s'est soldée par des morts. Le retour du convoi de Bachir Diallo, nous savions ce qui s'est passé du côté de Kolaboui. C'est-à-dire, il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut respecter vos engagements. Quand vous parlez aux Guinéens, il faut respecter vos paroles. Vous êtes d'abord, vous êtes des croyants. Vous êtes des musulmans ou des chrétiens. Vous avez été assermentés par Mamadi Doumbouya. Tous les responsables, on vous a vu ici jurer sur le Saint-Coran de servir le peuple de Guinée. Mamadi, d'ailleurs, attendez, je vais profiter, vous faire écouter quelques serments de Mamadi, partagez un. C'est-à-dire, les gens là nous prennent pour des bons à rien. Nagani Kene et Nana Nabama, la Guinée Moura Fémade. Et Tanfar ne Ere Fourira fait. Era Bere, la Guinée Kéha Khalira. Voilà. Consensuel. Chaque force politique Voilà, et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution consensuelle sera adaptée par référendum. À la suite de ce processus, nous organiserons des élections. Élections communales d'abord, législatives ensuite et enfin... Non, ça c'est trop long. Vous savez... Ok. Vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain... Il y a un peu de soleil. Plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord... C'est Mamadi qui disait que les dysfonctionnements et les crises sociopolitiques, la gabegie financière et actuellement les chiffres que nous attendons aujourd'hui concernant les détournements de 58 jusqu'à nos jours, nous n'avons pas entendu ces chiffres. La douane, on parle de plus de 100 millions de dollars. Et l'impôt, tous les secteurs économiques aujourd'hui, le CNRD ne fait que voler. Et Mamadi Doumbouya, il nous avait promis, voilà, attendez la partie, nous allons vous faire écouter. Voilà. Réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition. Je vais vous faire écouter parce qu'il y a trop de soleil. Candidat aux élections venues. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société
réconcilié et engagé pour son développement socio-économique. Prie de lever la main droite. Voilà, écoutez, hein. Et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la transition. Écoutez, partagez. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie. Le président du... Vous avez écouté, c'est Mamadi qui avait juré qu'en cas de parjure, la justice guinéenne. Moi, je me demande, la justice guinéenne, Mamadi n'a pas respecté sa parole. D'ailleurs, c'est vous qui devez porter plainte contre Mamadi, dans les conditions normales. Parce qu'il avait dit, s'il violait son serment, Mamadi a violé son serment. Lui, il a fait le coup d'État, il dit 3e mandat. Vous voyez que Mamadi et le CNRD n'ont aucun respect pour le peuple de Guinée. Ils n'ont aucun respect pour le peuple de Guinée. Attendez, je crois que... Voilà. La transition. Écoutez, hein. Aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure. Parjure, hein. Prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Écoute. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, Écoutez, hein. ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, Voilà, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. voilà. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement, contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président. Ça vous dit quoi en réécoutant ce... Vous avez écouté tout ça là. Ils ont lu ça devant lui, Mamadi Doumbouya. Et il a juré qu'il allait respecter son serment. Vous savez, nous sommes dans notre droit. Tous ceux qui sont opposés à Mamadi Doumbouya, ils sont dans leur droit. Si Baouri veut, il n'a qu'à prendre le gouvernement, il ne faut même pas qu'ils vont travailler. Vous n'avez pas vu les travailleurs de la Banque centrale aujourd'hui encore? Dans les rues, les fonctionnaires ne sont pas payés, pas de primes, rien. Rien ne marche pour le pays. Mais ils vont se pavaner, aller se promener à l'intérieur du pays. Baouri, imaginez. Combien de minutes dans leur convoi? Les militaires, les cadres, ils vont payer des hôtels, le carburant, des primes en plus, pendant que le peuple est en train de crever de faim. Dans le passé, il y a eu co-assise nationale, dialogue national, immersion gouvernementale. Ils ont fait tout ça. Des milliards sont sortis.
Les ministres du CNRD, combien sont sortis? Combien ont été à l'intérieur? Zérécreux, l'événement du stade du 3 avril, on parle de plus de 300 morts. Mais le CNRD n'a pas tiré les leçons. Parce qu'ils veulent, coûte que coûte, imposer la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya. Mais c'est bien. Continuez. Dieu voit tout. Hein. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé ici, devant tout le monde, en parlant du 3e mandat, en parlant de Gabéji. Mais aujourd'hui, tous les Guinéens sont fatigués. Le port, 100 millions. 4 tonnes d'or portées disparues. Ça dit, ça ne finit même pas. Et vous continuez que non, vous allez faire le tour de la Guinée. Mamadi Doumbouya, c'est lui la solution. Partez. Et lui, il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Tous les mots qu'il a dit ici. Mamadi a multiplié ces chiffres-là par 1000. Tout ce que eux, ils ont reproché au régime du président Alpha Condé. Je le répète ici chaque fois. Les médias n'étaient pas fermés. 20 000 personnes à la retraite tout d'un coup. C'est du jamais vu dans l'histoire d'un pays sérieux. Mettre plus de 20 000 personnes à la retraite. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire non payés. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. L'insécurité totale dans le pays. Et vous allez vous flanquer quand vous partez à l'intérieur du pays pour aller parler aux Guinéens convaincus. Vous n'avez... Ça dit Baouri. Ça dit le fait que c'est vous qui êtes le premier ministre des putschistes. Moi, je suis content. Si vous aviez démissionné, j'allais encore vous respecter. J'allais dire non, ce monsieur, c'est un homme de parole. C'est un homme de conviction. Baouri. Mais tant que vous les encouragez, c'est vous qui êtes le porte-parole. Vous êtes devant les gens aujourd'hui pour aller battre campagne pour Mamadi Doumbouya. Baouri, vous êtes une honte. Baouri, vous êtes une honte. Je vois pourquoi vous avez été mis à la porte par l'UFDG. Parce que vous n'êtes pas un homme de parole. Vous n'êtes pas un homme qu'on doit respecter. Baouri. Vous vous battiez pour votre propre intérêt. Oui, aujourd'hui, Premier ministre, co-chef du gouvernement, vous avez les avantages, tout, primes, salaire, vous faites ce que vous voulez de votre budget. Baouri. Vous êtes une honte, Baouri. Avant vous, il y a eu des premiers ministres. On peut comprendre pour Gomou, ils l'ont démis de ses fonctions. Ok. Mais, M. Mohamed Beavogui avait démissionné parce qu'il ne pouvait pas travailler avec les voyous. Il ne pouvait pas travailler avec des guignols comme Amara Kamara. Il ne pouvait pas travailler avec des guignols comme Djiba Diakité. Donc, M. Mohamed Beavogui, il a vu que ça ne l'arrangeait pas, il a démissionné. Aujourd'hui, il travaille pour les ONG internationales. Mais, Baouri, vous pouvez travailler où? Quand vous êtes économiste. Vous ne pouvez pas travailler pour la Banque africaine de développement, ni pour le FMI. Personne ne veut de vous. C'est seulement sous un régime putschiste. À l'époque, vous avez été, je crois, ministre de la Réconciliation et autres là. Donc, Baouri, vous aussi, ce n'est pas les gouvernements des putschistes. Vous ne pouvez pas être ministre, Baouri. Vous avez montré vos vrais, c'est-à-dire votre vrai visage aux Guinéens. Au lieu de démissionner, vous continuez à battre campagne pour Mamadi Doumbouya. C'est bien. Merci, soirée Bafodé. Je reviens sur un cas. Je ne voulais pas parler de ce type parce que ce sont eux qui sont en train de faire la promotion du CNRD. Je parle de Alpha, le manager de Grand P. Je ne m'intéresse pas à Grand P. Vous avez vu toutes ces sorties. Branding, Simandou, faire croire qu'il y a de l'espoir. Alpha, ça dit comme vous ne vous respectez même pas, personne ne compte Grand P. Vous avez tiré Grand P du trou. Vous avez beaucoup fait pour lui. Mais la République, là, vous ne pouvez pas jouer avec nous, les Guinéens. Vous avez fait votre propagande, vous êtes venu aux États-Unis. Vous avez fait le tour du monde, Simandou, avec les photos de Mamadi Doumbouya, partout. La situation du pays, vous voyez.
toi, tu vas te lever. Grand-père a fait quel concert en Guinée? Grand-père est quel genre d'artiste? Que toi, tu vas aller prendre Casino de Paris, où les grands comédiens, les Goou, vont remplir. Toi, tu vas dire que tu vas prendre Casino de Paris pour faire quoi là-bas? Je vois un poste. Que c'est Mamadi Doumbouya, seul qui peut sauver notre concert. Quel concert? Alpha, vous n'avez même pas honte. Grand-père n'a pas fait de concert en Guinée. C'est Casino de Paris. Des mendiants professionnels. Et après, ça vous venir dire, oh, c'est Mamadi Doumbouya qui peut sauver mon concert. Qui va aller? Vous allez dire quoi là-bas? Vous avez fait quel album? Vous avez fait quel showcase? C'est-à-dire, pour faire rire les gens. Vous avez fait quelle comédie pour faire rire les gens? Ngaye, Casino de Paris. Vous allez prendre Casino de Paris. Qui va aller vous regarder? Vous avez accompagné les Goou la dernière fois au Casino de Paris. C'est comme ça on prend le Casino de Paris. Vous saviez, les Goou, ils ont fait combien d'années dans la comédie pour pouvoir faire le tour du monde? Goou Michel, que vous avez accompagné. Regardez-moi des comédiens comme ça. Même si vous dites cadeau, les gens ne vont même pas remplir. Ils ne vont même pas partir. Vous dites cadeau seulement, cadeau. Regardez-moi ce ridicule. Non mais franchement, ce type, c'est un comédien quoi. Ce type de Alpha. Après, ils vont dire maintenant, oh, les Guinéens ont voulu prendre Casino de Paris, ils ont tapé poteau, ils ont échoué. Ce n'est pas Grand-père, c'est toi. Tu vas aller dire quoi là-bas? Tu vas aller faire quoi au Casino de Paris? Alpha. Non, mais il faudra que ce type arrête ses bêtises à un moment donné, quoi. Il faut qu'il arrête ses bêtises à un moment donné. Toi, tu es sorti ici. Tu as insulté tout le peuple de Guinée. À cause de Grand-père ici. Toi, Alpha. Si les Guinéens doivent tenir compte de tout ça, là. Toi, tu as insulté les Guinéens ici. Parce qu'à un moment donné, tu pensais que non, Grand-père, il était arrivé au plafond. Tu as manqué de respect à tout le monde ici. Devant tout le monde ici. Toi, tu penses que les gens n'ont rien à faire en Europe? Ngaye, Casino de Paris. Même si Mamadi paye tous les tickets pour vous, vous pensez que les gens n'ont rien à faire? Parce que les gens n'ont rien à faire? Ngaye, Casino de Paris. Vous voyez l'organisation des Goou. Combien d'artistes? Regardez le concert de Sidiki. Sidiki Diabaté. Lui, il n'est plus à présenter. Il a rempli les salles là-bas. Mais vous voyez comment ça se passe. Toi, tu vas te lever qu'au Grand-père. Même les grands artistes. Même les grands artistes en Guinée. C'est pas tout le monde qui ose. Ils vont faire il y a des petites salles, des boîtes où ils vont. Toi, tu vas te lever comme ça. Hein, on va... concert de Grand-père. Quel concert? Alpha. Ça dit le ridicule. Hein? Il ne faut pas te mettre à ta place. Hein? Nous, on n'est pas contre. Mais il faut te respecter. Grand-père va aller remplir quelle salle? Et après, vous venez vous arrêter devant les gens. Sidiki Diabaté ne va jamais dire à président Assimi Goïta, il faut sauver mon concert. Goou, ils ont rempli. Eux, ils ont rempli Casino de Paris. Ils n'ont pas dit à président Alassane Ouattara, c'est lui seul qui va sauver notre concert. Regardez-moi le ridicule que vous mettez sur les réseaux sociaux. Oh, pour sauver mon concert, c'est Mamadi Doumbouya parce que vous voulez de l'argent des mendiants. Pendant que le peuple pleure. Les factures d'électricité. Il n'y a pas de route. Vous, les mendiants. Ah non, votre mendicité là, ça a pris un autre level. Hein. Il y a des grands artistes en Guinée qui ne tentent même pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent même pas remplir. D'abord, prendre la salle là, c'est combien? Toi, tu vas venir dire, Grand-père. Le fait d'accompagner les Goou là, le fait d'accompagner les gens, c'est encore plus bon pour Grand-père. Les gens l'apprécient pour ça.
Mais il va aller faire quel concert? Alpha. Ah non, il va y avoir des feux. Arrête d'humilier la Guinée, hein. Franchement. C'est vous qui sortez aujourd'hui, en train de faire la propagande du CNRD, promotion de branding, promotion de Simandou. Ça dit une manière, et me tromper. Comment on appelle, mais concerne un grand pays, Casino de Paris. Parcours Mundou, c'est quand tu as un long parcours dans la musique, dans la comédie, que tu vas, tu prends Casino de Paris. Isgaï était test, mais toi tu viens nous embrouiller ici, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui peut sauver. C'est Mamadi Doumbouya qui va aller remplir la salle. C'est les forces spéciales qui vont aller remplir la salle. Je pensais que c'est à Conakry, où aujourd'hui les forces spéciales, c'est plus de 4000 personnes. Mamadi Doumbouya peut dire à ses forces spéciales, portez la tenue, enlevez la tenue, allez-y remplir la salle. Ça, je peux comprendre ça. Ou bien, les 4000 forces spéciales là, ils vont partir à Paris pour aller remplir la salle. L'argent, Kobri, Obirimbara fini, mendiant. Armunduna. C'est vous qui faites qu'on parle mal de vous. Parce qu'on ne peut pas accepter que oui, des gens viennent délapider. Quand ça les arrange, c'est bon. Mamadi Doumbouya est bon. Oui, on va les donner tous des fortes sommes. Pendant que le peuple est en train de pleurer. Est-ce que ce que vous prenez, passeport diplomatique, Nabara Sohira, Namo Wassa, passeport diplomatique, grand-père est qui? Passeport diplomatique. Vous avez eu le passeport diplomatique. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? Vous voulez toujours prendre à la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, vous organisez quelque chose. Moi, je pensais que vous allez organiser le truc là. Vous n'avez même pas besoin de Mamadi Doumbouya. Et après, vous partez, soi-disant, votre fondation là, vous partez investir. Mais encore, toi, tu pars en Europe, tu vas prendre l'argent des Guinéens pour aller payer le casino de Paris. Vous avez apporté quelque chose à la Guinée. On vous a donné les passeports diplomatiques. Avec votre passeport diplomatique, vous avez envoyé combien de marchés en Guinée? Vous avez apporté quoi? Parce qu'on dit que vous êtes des diplomates. On doit vous respecter. Vous passez où les autres s'arrêtent. Vous ne vous arrêtez pas là-bas. Mais vous avez apporté quoi? Même ne serait-ce qu'une ligne. Pour dire aujourd'hui, on vous voit avec Ethiopian Airlines. Pour dire, ok, on va négocier Ethiopian Airlines de New York à Conakry. On va faire une ligne directe des États-Unis pour aller directement à Conakry. Est-ce que vous avez même fait ça? Non, rien. Est-ce que vous avez fait ça? Après ça, vous venez vous dire, oui, on est ambassadeur. Non, Alpha, franchement, tu déconnes. Hein? Tu déconnes. Personne ne compte. Grand-père fait sa comédie avec Edossi Yao. Ça va. On vous voit sur les réseaux sociaux. Ça va. Il y a des événements. On vous invite. Allez-y. Mais il y a quelqu'un qui connaît autant au Boyabarate, au Ama concert à Bafé, Casino de Paris. Non, mais on a dit qu'il les Bambinos font des grands concerts. Mais ça fait combien d'années, eux, ils n'ont pas fait de concert là-bas? Quand on parle des grands artistes en Guinée. Les grands artistes, c'est la comédie. Les Moussa Kofoué, les Kabakoudou. Kabakoudou est venu ici. On a vu, il ne s'est pas compliqué la tête, c'est-à-dire la tâche. Mais il a invité Roden, il a fait la comédien, Kabakoudou Enar. Kabakoudou Faranebe. Né nous, Fekanye et Birim Faranebe. Quand ils étaient à Washington, mais toi, tu vas te lever comme ça. Une salle d'abord pour prendre la salle, ça fait combien? L'argent que toi, on va te donner là. Il y a combien d'écoles aujourd'hui qui n'ont pas de table-banc? Il y a combien d'écoles en Guinée aujourd'hui qui n'ont pas de table-banc? Vous allez dire que non, vous allez aller prendre là-bas. Et après maintenant, vous-même, vous voyez, il n'y a même pas d'engouement. Il n'y a aucun partenaire qui va signer avec vous. Il n'y a aucun partenaire. Depuis que vous avez parlé, Casino de Paris, vous avez vu quel partenaire sérieux qui a collé leur image. Si des partenaires avaient collé leur image à votre événement, vous allez avoir de l'argent. Parce que les publicités que vous allez faire. Mais qui? Montrez-moi un partenaire sérieux. Même les gens de Simandou là, Djiba Diakité, si lui-même il avait donné, est-ce que vous allez même sortir
Mamadi Doumbouya va sauver notre concert. Quel concert? Quel album? Quelle carrière? Hé, Alpha. Je vois pourquoi tu es sorti la dernière fois pour mal parler. Il était place de. La Guinée artiste Begbenan Sigama Paris, meni, et femme, et moum riotor, meni. Et autant de passeport diplomatique, c'est tout. Et bara cadeau birina baoube. J'ai ce birina baoube. Mais il ne faut pas humilier l'image de la Guinée. Hein. Le fait même d'annuler là, parce que ça a échoué. Parce que ça a échoué. Le fait de dire, oh, il y a des Guinéens qui ont voulu prendre, ils ont échoué. Ouais. C'est une honte. C'est une honte. On a vu Streka, le rappeur. Il allait, il a rempli des grandes salles là-bas. On a vu Gianni Alpha, il allait, il a rempli. Saifon, il allait, il a rempli. Les Azaya. Mais toi, tu vas venir nous fatiguer avec l'histoire de, voilà, de Grand-P. Nous, on n'a rien contre Grand-P. Hein. Le problème, c'est toi, Alpha. Parce que Grand-P, lui seul, il peut pas, il connaît même pas, si ce n'est pas lors de l'invitation des Goula, il connaît même pas Casino de Paris. Mais à un moment donné, il faut penser au peuple de Guinée. Hein. Parce que la Guinée qui est Kobri, Mamadi n'a pas d'entreprise. Hein. Doumbouya n'a pas d'entreprise. Les Djibala n'ont pas d'entreprise. C'est l'argent du contribuable guinéen. L'argent il doit prendre pour construire des écoles, des centres de santé, des routes, des infrastructures pour le peuple de Guinée. Toi, tu vas venir dire que non, que toi, on doit te donner de l'argent pour aller pour prendre Casino de Paris. Omusigama concert à de Conakry. Il y a le palais du peuple là-bas. Tu veux faire un concert d'abord, il faut tester d'abord ton public national avant d'aller à l'étranger. Vous pensez que tout, c'est comme on appelle les abonnés sur les réseaux sociaux, que ça reflète la réalité? Oui, les gens ont vu des trucs avec Edossi sur les réseaux. Les gens ont liké pour s'abonner à la page pour regarder. Ça ne veut pas dire que il a cette influence comme les goûts. Non! À un moment donné, il faut réfléchir avant de prendre certaines décisions. Il faut avoir une équipe à côté. C'est-à-dire, vous proposez, vous dites aux gens, est-ce qu'on va organiser un événement? Mais, après vous dites, vous voulez comprendre quelle salle? Là, comme ça, les gens vont donner leur avis. Mais tu ne peux pas te lever comme ça, là. Parce que les Goûts Michel, ils vous ont invité lors de leurs événements au Casino de Paris. Que parce que Goût Michel est passé, depuis nous sommes des bébés. Les Goût Michel, les Digbé Cravates, eux, ils sont dans la comédie. Ils sont internationaux. Voilà. Mes grands-pères. Alpha. Mais rien au Kinikine, on a un raté, hein, qui a n'a pas moufango. Au place colon. Parce que au bras migera hono, mutamu wayamago. On a un branding tongo fait aussi gadunia yirebiri. Mutamu wayama. On a Mamadi Doumbouya, mutamu wayama. On a pas biri nabama, mais la Guinée reli. On a un namanoro. Nos artistes qui peuvent aller remplir Casino de Paris, Bataclan, Bercy, nous les connaissons. Artistes ne n'ont pas salaire à faire. Ils n'ont même pas besoin de, voilà, de trop de publicité. Et Rafala et Wamarabaf. Grand artiste, la Guinée mène. Le Moussa Kofé n'a mène. Omune Tongo, One Rani. Tu n'as pas pris le Moussa Kofé. Moussa Kofé bien entretenu. Moussa Kofé non Rabade. Parce que les gens ont suivi ces vidéos en Europe là-bas. Moussa Kofera, vidéo a vendu René Mene, à Gbera, ici même aux États-Unis. Moi, je pensais que Ibonya Tiemane, Yafala, attends, je vais prendre Moussa Kofé, je prends Kabakoudou, je prends les grandes devises, je fais une tournée européenne, I-Grand-P, ça n'a pas. Voici quelque chose qui peut donner. Mais toi, tu ne peux pas faire quelque chose à l'image de Grand-P, que ça va prendre. Grand-P, on prend Grand-P pour, voilà, comédie et autres, accompagner les autres. Si tu avais pris Moussa Kofé et tous ces gens-là, même le CNRD, ils allaient t'aider. On annonce tout de suite, même nous, vous n'avez même pas besoin de dire aux influenceurs, aux blogueurs guinéens. Nous,
on allait vous accompagner tout de suite. On allait dire, hé, Moussa Kofoué, tournée internationale. De toute façon, les Gou ont rempli Casino de Paris, Moussa Kofoué, Grand Devise, tous les grands comédiens guinéens, vous prenez à peu près 10 personnes comme ça. Et vous accompagnez de quelques artistes, vous partez Grand P maintenant, l'image de Grand P est collée, vous allez voir tout de suite l'engouement. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez les Ivoiriens? Quand il y a un événement, tous les Ivoiriens accompagnent aujourd'hui. Vous avez vu l'événement de l'autre, de Desbordeaux. Regardez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La solidarité derrière. Mais quand c'est bien, hein, quand c'est bon. Mais lorsque vous voulez faire des trucs qui n'ont pas de sens là. Vous avez vu, maintenant déjà confirmé. On a dit que c'est les cas graves de la Côte d'Ivoire. Nous aussi, les cas graves de la Guinée, c'est les Grand P, c'est les Singletons, c'est les Doudou Béni, les cas graves de la Guinée. Voilà. Les cas graves de la Guinée, c'est ces soi-disant là. Parce que artistes Mira, c'est des débrouillards. Moufanga cas grave, nanaki. Mais il faut tester d'abord le public. On a vu, Manadja a confirmé, tous ces gens-là. Hein? C'est comme le père d'Aloa. Grand P est comme le père d'Aloa. Si c'était son anniversaire, là, il n'y a pas de problème. On allait tous dire tout de suite, anniversaire de Grand P. Mais concert de quoi? Il faut prendre les artistes. Tu es un bon manager, on le reconnaît. Parce que tu as beaucoup fait pour Grand P. Il faut organiser des grands événements. Comme aujourd'hui, tu as l'accès facile. Aujourd'hui, l'Europe, partout dans le monde, il faut prendre les grands artistes guinéens. Tu vas commencer à faire des tournées avec eux. Tu mets Grand P maintenant. Je crois que c'est ce qui va t'aider. Moi, c'est le seul conseil que je vais te donner. Mais allez te ridiculiser le nom de notre pays. L'image de notre pays, non, il faut sortir de ça. Voilà. Moi, c'est le conseil que je tiens à te donner, Alpha. Il faut pas continuer à se moquer de nous. Parce que moi, quand j'avais vu, depuis la dernière fois, je n'ai pas parlé, j'ai dit matin. J'ai dit, attends, d'abord, je vais voir l'affaire là, où ça va aller. Quand j'avais vu, j'ai dit, attends, bah, ça c'est juste de la comédie ou bien pour nous faire parler. Heureusement que je n'avais pas parlé. Déjà, quand c'est gâté là, c'est gâté maintenant là, j'ai dit, ah ok, on va parler maintenant. Et, Grand P, Casino de Paris. Ah non mais, voici, Ebara Mimichto, l'événement de Mimich, qui parle dedans? Elle est influenceuse. Elle aussi, elle est sur TikTok. Elle organise un événement à sa hauteur. Vous avez vu? Elle a organisé, elle a invité toute l'Afrique à venir en Guinée. Les influenceurs, vous avez vu? Venir connaître la Guinée, l'image, faire certaines promotions. Moi, je peux comprendre. C'est pourquoi nous, personne ne parle. Parce que Mimis, elle n'est pas membre du gouvernement. Si elle veut, à sa manière, vendre l'image de la Guinée, c'est bien. C'est pourquoi les gens, personne ne parle d'elle. Vous pouvez faire pareil. Grand-père, on devait voir grand-père à l'événement de Mimich. Parce qu'à Birin, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de musique sur iTunes. Il n'a pas de musique où tu vas dire, voilà, c'est écouté à l'international. Non. C'est sa personne qui fait que oui, les gens rient, sa manière de parler. Donc, Alpha, je vais m'arrêter ici, la famille. Voilà, on se reprend ce soir, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker. Vous savez, ils sont toujours contre nos pages, mais ils vont se fatiguer. Moi, le général 5 étoiles, il suffit que je finisse. Vous allez voir la vidéo tout de suite là. Beaucoup verront la vidéo. Le CNRD, ils ne pourront rien contre nous. Rien du tout. Voilà. Et je vous ai dit, les militants de l'UFDG, souvent vous ne comprenez pas. Ceux qui veulent partir dans votre bateau, laissez-les partir. Vous avez vu, ceux qui étaient avec nous hier, alphaïstes, ils sont partis, on ne les a même pas considérés. C'est eux qui viennent parler de nous. Mais vous, vous ne devez pas parler d'eux. Ceux qui veulent partir, là, vous ne parlez pas d'eux. Vous leur donnez de la force. Et c'est ce que le CNRD veut. Tous ceux qui étaient avec le président Seloudalin hier, ils veulent partir, laissez-les partir. Tous ceux qui défendaient l'UFDG hier,
ils veulent partir, laissez-les partir. Mais tant que vous gaspillez votre énergie, vous les donnez de la force. Et c'est ce que les bandits du CNRD. Sinon, c'est très simple. Lorsque vous voulez dire à Damaro, Damaro, tais-toi. Mais vous ne pouvez pas dire à Damaro de se taire et Damaro encore venir attaquer Alpha Condé. Pour vous dire combien de fois le CNRD est de mauvaise foi, c'est des voyous, c'est des gens qui ne veulent même pas le respect dans ce pays. Les gens que vous avez vus hier, respecter le président Cellou Dalein, soutenir le président Cellou Dalein, courir derrière le président Cellou Dalein, ce sont les mêmes personnes qu'on paye aujourd'hui avec l'argent du contribuable guinéen pour venir insulter le président de l'UFDG. Ces genres de personnes, il faut les laisser. Ces genres de personnes, il faut les laisser. Donc, c'est ça leur politique aujourd'hui. Toute personne qu'ils achètent, ils essayent de les retourner contre leurs bienfaiteurs d'hier. Mais vous savez, l'ingratitude, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le prix de ça. Donc, laissez-les insulter, laissez-les chercher à rabaisser les personnalités. Mais la fin, c'est eux qui vont avoir honte. Parce que demain, quand ils vont enlever Mamadi Doumbouya, c'est là ils vont commencer à regarder gauche à droite. Et qu'est-ce que je vais devenir? Aujourd'hui, c'est l'argent qui est dans leur poche. Ça les permet d'aller où ils veulent. Il faut laisser ces gens-là. Laissez-les, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Hier, on les a vus ici. Face au régime d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Mais Mamadi est là, qu'est-ce qui a changé? Le président Cellou Dalein était en Guinée. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Mais le président Cellou Dalein était en Guinée. Les médias n'étaient pas fermés. Fonike Mangue n'était pas porté disparu. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés depuis Mamadi est venu? Ça fait plus de combien de jeunes sont morts? Plus de 60 jeunes. Si ça les a rien dit du tout, ces mêmes personnes vont venir. C'est le nom de Ella Cellou Dalein. C'est l'UFDG qu'ils vont insulter aujourd'hui. Moi, je vous en supplie, laissez-les, ils n'ont qu'à aller. Toute chose, il y a une fin. Toute chose, il y a une fin. Comme eux, ils ont choisi de partir, laissez-les, ils vont partir. Ils ne sont rien sans vous. C'est comme moi, Ansou Damaro. Moi, ce que je fais, si vous ne vous voyez pas dedans, vous n'allez rien, vous n'allez même pas me suivre. C'est parce que vous voyez quelque chose de sensé dedans que vous me suivez chaque jour. Mais si eux, tout d'un coup, quelqu'un qui était là pendant des années a parlé de quelque chose de logique, tout d'un coup, ces mêmes personnes viennent changer de parole, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que ces gens-là ne travaillent pas, ils n'ont pas de métier. Aujourd'hui, ils sont dans les avions, ils vont à la Mecque, ils vont dans d'autres pays. Avec quel argent? Avec quel argent? Vous devez comprendre. Vous devez chercher à comprendre. Moi, quand je vous parle ici, moi, je vous montre ce que je fais dans mon Uber ici. Au moins, ils ont dit tout ici. Damaro, il ne travaille pas, c'est rentré, c'est sorti. On les donne. Qui des anciens dignitaires aujourd'hui peut nous donner? Qui? Ceux-ci-là même cherchent à manger aujourd'hui. À plus forte raison, nous donner. Donc, c'est le message là que j'ai pour vous. Je dis aux gens de se calmer. Voilà. Inch'Allah, la vérité triomphera. Non, Karim Diallo, vous n'avez rien compris. Vous savez, l'homme, au fond du toit, quand vous n'êtes pas sincère, c'est Dieu. Moi, je vous ai dit, le coup d'État, là, c'est quelque chose de bien. Nos leaders, hier, ils ont fait des erreurs qui les rattrapent aujourd'hui. Mais c'est bien pour le pays. Aujourd'hui, nous avons connu les démagogues, ceux qui sont prêts aujourd'hui à vendre ce pays-là pour leur intérêt personnel. Ce n'est pas seulement hier le RPG. Hein. Mamadi, il a trahi. Bala a trahi le président Alpha Condé. Amara a trahi. Idi Amin a trahi. Namouri a trahi. L'UFDG aussi. Ousmane Gawal, aujourd'hui. Beaucoup de fédéraux de l'UFDG. Il les a tous corrompus. Ça veut dire que des gens-là suivaient le président Ella Cellou Dalein, pas par conviction. Ils le suivaient pour leur intérêt. C'est pourquoi ces gens-là aujourd'hui, malgré que le pays, les gens pleurent, vous les sortez,
vous les voyez sortir pour raconter de n'importe quoi. Déjà, Mamadi a fait 3 ans. Il faut qu'il parle du bilan de Mamadi au lieu de venir s'arrêter. Cellou Dalein, Alpha Condé, ils ne peuvent jamais parler du bilan de Mamadi parce qu'il n'y a pas de bilan à défendre. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci, Bana Bana Kamara. Merci, Karim Dialoko. Je vais vous laisser quand? Mon frère, c'est mon one-man show, ok? Si c'était TikTok, j'allais vous laisser. Ici, là, c'est mon one-man show. Voilà. Quand je décide de venir parler, je parle. On ne m'impose pas de dire, Damaro, quand est-ce que tu vas nous laisser parler? Non. Voilà. Ici, quand on dit quelque chose qui n'est pas bien, ça, c'est contre moi, ça va se retourner. Contre ma page. Donc, j'assume entière responsabilité ici. Boubs, bah, merci à vous. Merci à Bana Bana. Merci à Mohamed Lamine Bangoura. Merci à Komlam Justin. Voilà, Mohamed Kouyaté. À tous les patriotes. Voilà, je sais qu'ils ne font que signaler le live, mais vous êtes nombreux. Ils ne peuvent jamais couper nos lives ici. Voilà, merci. Soirée, Bafou et soirée, merci pour les étoiles. Merci à vous. Siata, Kaba Fofana, non. Ils vont se fatiguer, ils vont beau se fatiguer. Ils vont beau se fatiguer. Déjà, vous voyez, l'administration Trump, déjà, leur position. Amadou Sadio Diallo, merci à vous. Boubsba, merci. Et bonne soirée. On se